retour sur le top de Colmar, en tout cas sur ma prépa pour moi, pour le top de Colmar, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, etc. Alors déjà, pour commencer, parlons des bases. Donc déjà, j'avais déjà fait le top de Colmar en 2022. En 2022, j'avais fait le top de Colmar, c'était pour moi pour tester cette compétition, pour voir comment le body, si ça me plaît, si je peux tenir une diète et autres ou pas. Donc j'avais fait cette prépa qui s'est bien passée, j'étais content du plaisir, j'étais content de la prépa, du résultat que j'avais fait aussi, mais pour moi je pouvais être encore mieux, si mieux. Donc je savais qu'il me fallait plus de temps, parce que j'avais pas encore ce qu'il me fallait. Donc j'ai fait cette compète, et après cette compète j'ai décidé tout seul de partir sur une vraie prise de masse, que je n'avais vraiment jamais fait. Une vraie prise de masse qui dure vraiment longtemps, au lieu de faire comme pour ma première compète avec mon ancien coach, juste une petite prépa de 6 mois de prise de masse et après la sèche. Non, non, là j'étais vraiment parti sur vraiment une prise de masse qui a duré facilement 1 an et demi, je dirais, la prise de masse, facilement. 1 an et demi, et après cette prise de masse, bah, j'ai séché un peu sur 3 4 mois pour pouvoir revoir encore un peu plus propre, pour partir sur les bonnes bases, selon ce que je voulais faire. Donc la prise de masse que j'ai fait, bah, tout seul, elle a été clean, mais pas 100% clean. Il y a vraiment eu des périodes où j'ai mangé un peu plus de la merde, des périodes où j'ai bien mangé. C'est pour ça que le résultat, elle a été au rendez-vous, le résultat, quand j'ai séché, je trouvais que j'étais bien. Mais j'aurais pu mieux faire si vraiment voilà. J'avais personnellement pour me motiver, j'étais tout seul, donc c'est plus compliqué quand on est tout seul à se motiver à 100%, mais sinon sans aucun souci. Ensuite, j'ai séché. Pourquoi j'ai séché? Parce que j'arrivais à un niveau à 90 kg. Je suis parti de 60. Après ma compète, j'étais parti de 62 kg. Manger tranquillement, etc. Remonter doucement. Et après faire la prise de masse. Je suis monté jusqu'à 90 kg. 90 kg, c'est un point que j'avais jamais fait. J'ai commencé à avoir du mal. Puis physiquement, le physique ne me plaisait pas. Donc j'ai séché un peu pour pouvoir avoir un peu ce que j'aimais. Je suis redescendu à 80 kg. 10 kg en moins sur 3 4 mois. Pour vraiment avoir un corps propre, comme moi j'aime être dans mon corps. À partir de là, je me suis dit, comme les résultats ont été au rendez-vous finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars sur une autre compète ou j'arrête là ou autre? Je me suis dit, j'ai pas fait ces 1 an et demi, la compète avant, tout ce que j'ai fait, j'ai mis en place, ça veut dire que ça fait à peu près 3 ans, 4 ans que je suis à fond body, qu'avant je m'entraînais vraiment, j'ai pour le plaisir de m'entraîner, j'avais un bon physique, mais sans plus personnellement, je m'entraînais pour le plaisir. Là, je me suis vraiment mis dedans depuis 3 ans, donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? Ou je continue, je fais une dernière compète, je fais un dernier truc pour voir où encore je peux le pousser encore plus loin. Donc je me suis dit, allez, au challenge, je pars pour une autre compète. Donc je prends un coach avec qui ça se passe, un nouveau coach, avec qui ça s'est bien passé au niveau de l'entretien au départ, ça m'a donné envie de vraiment travailler avec lui. Donc je suis allé travailler avec lui et on a mis en place plein de choses différentes que moi, j'avais pas l'habitude. J'avais l'habitude de m'entraîner soit en split, soit en half body. C'était deux types de séances que j'aimais bien parce que le half body, des fois j'avais moins de temps de m'entraîner donc je faisais du half body, des fois j'avais plus de temps, je faisais du split selon les périodes. Donc là, j'avais pas l'habitude, il m'a fait un PPL pour m'entraîner, que j'aime bien. Franchement, j'ai bien aimé le concept du PPL, vu que moi je suis quelqu'un quand je fais une séance de sport qui me fatigue très facilement à la séance de sport, que j'ai tendance à bien envoyer dès le premier, deuxième exercice, et après me fatiguer et à être moins motivé et avoir qu'une seule envie, c'est rentrer chez moi, même si j'aime ça, de rentrer chez moi parce que ça me saoule de faire les exercices et autres, mais même si j'aime ça, au final jusqu'au bout, je suis moins motivé, donc moins à fond pour la fin, car j'ai l'impression de me fatiguer plus facilement. Bah, il m'a fait des séances adaptées par rapport à ça. Il m'a fait un genre de PPL sur 6 jours où j'avais plusieurs fois plus de séances haut du corps que de jambes, bien sûr, parce que je suis en catégorie même physique. Donc voilà. Donc franchement, c'est un type de séance d'entraînement que j'ai vraiment kiffé. Même aujourd'hui, je suis plus avec lui. J'ai fait moi-même mes séances, tout ça, et ben, je me suis adapté sur son type de programme parce que j'ai vraiment kiffé l'ensemble des séances. Ça permet d'avoir un bon volume musculaire, un bon volume sur chaque muscle et autres sur une période de 1 mois. Donc je trouve ça vraiment bien. Donc j'ai gardé ce format-là, j'ai juste adapté, changé quelques exercices pour avoir des exercices qui me fait un peu plus plaisir que les exercices que lui m'avait mis, etc. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai plus d'objectif de compétition, c'est juste le plaisir. Donc je fais des exercices qui me plaisent, même s'ils ne sont pas 100% efficaces pour moi. Voilà. Et au niveau de la diète, franchement, c'était top. On a commencé directement par une compensation corporelle qui n'a pas duré très longtemps. On est parti sur une prise de masse. La prise de masse, franchement, nickel. J'avais le droit une fois par semaine à un repas plaisir, mais je ne l'ai pas fait tout le temps parce que
En vrai, ça me suffisait très bien ce que je mangeais. Je l'ai fait vraiment dans le côté nécessaire quand je sortais avec les amis ou autre, ou quand j'étais invité quelque part, j'avais vraiment pas le choix. Je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut dire, il ne faut pas être 100% carré. Si tu es invité une fois tous les 15 jours ou une fois dans le mois chez un ami, au restaurant, etc., te dis pas, non, non, je peux pas y aller, etc. Fais-le, sinon tu vas te couper du monde et c'est dommage. Donc c'est pour ça que je lui avais demandé ça et j'adaptais selon ma vie sociale, etc. Donc voilà, et ensuite on a eu ensuite arrivé à la fin de la prise de masse, c'est là où ça commençait à être dur, c'est que les 2 derniers mois je mangeais beaucoup de carbs, beaucoup, mais gamins le midi je mettais 1 heure pour les manger, 1 heure le soir, 1 heure le midi. Ça commençait à être long, mais bon, ça fait partie de la prise de masse. On est quand même parti de 80 kilos à peu près au niveau de base à 95 kilos en fin de prise de masse. Donc, je suis monté quand même à 5 kilos de plus que mon ancienne prise de masse en étant plus propre que ce que j'étais sur ma prise de masse d'avant. Donc ça, c'est pas négligé. Pourquoi j'ai été plus propre? Parce que j'ai fait moins d'écart. Pourquoi j'ai fait moins d'écart? Parce que j'avais quelqu'un derrière qui me suivait, à qui je devais faire des choses et qui m'a fait une diète personnellement, qui m'a pas donné envie de me jeter sur des choses type chocolat, gâteau ou autre, parce que ça me suffisait très bien ce que j'avais dans ma diète et ce que je mangeais, tout simplement. Après on a fait la sèche, on a commencé la prépa, donc la sèche. La sèche au début ça a été nickel, ça s'est bien passé. À un moment, peut-être pendant 15 jours, hein, une envie de faim, etc. qui s'est passé. Et après, plus aucun souci. Franchement, la prise de main jusqu'à la fin, jusqu'aux 15 derniers jours, pas de souci pour manger, pas d'envie de faim, parce que j'avais plusieurs repas bien découpés dans la journée. Franchement, ça allait nickel. J'ai plus l'habitude d'être en sèche parce que j'ai souvent l'habitude de me faire des déficits moi-même parce que j'ai souvent tendance, même avant que je commence vraiment le bodybuilding pur, j'étais seul. J'avais tendance à me faire plus de sèche. Pourquoi? Parce que j'avais tendance à manger plus souvent des choses un peu plus merdiques, etc. Et à faire aller une sèche sur un mois, 2 mois pour perdre un peu de fat, etc. Et puis je recommence à manger de la merde, et puis voilà, etc. Souvent on fait le yo-yo comme ça m'allait bien. Ça m'allait bien. Aujourd'hui, je sais quoi faire pour manger propre, etc. Parce que j'ai grandi, j'aime bien cuisiner, etc. Alors qu'à l'époque, à 18, 20 ans, j'avais pas trop cuisiné, je galérais, etc. Pour avoir des recettes que je me posais pas la question, je mangeais ce que j'avais. Et dès que je voulais perdre, bah, je mangeais moins, tout simplement, de merde. Et je mangeais plus souvent bah, des choses secs, poulet sec, etc. Parce que je cuisinais pas, je faisais au plus simple. Donc aujourd'hui, je prends le temps de cuisiner. Depuis ma première prépa, j'ai appris à cuisiner, prendre le temps, etc. Et j'aime ça finalement. J'adore cuisiner. Donc ça me va très bien. Manger propre, ce n'est pas un souci maintenant aujourd'hui. Et donc voilà, donc on a fait la sèche. À la fin, c'était un peu plus dur. Pourquoi? Parce que je commençais vraiment à avoir faim, à tirer. Ça, le corps tiré, j'étais pas fatigué, mais je sentais que le corps, je sais pas, il me disait, faut que tu manges. Faut que tu manges là. J'étais vraiment creusé. Je commençais à être creusé, assez faim. Je suis descendu à 73 kilos dernier jour de peser. Après, sur scène, je pense qu'avec 100 lots, etc., j'étais pas loin des 71 kilos. Mais voilà, je sentais que mon corps avait faim. Et puis même le cerveau, vu que là, c'était différent que ma première prépa, où ma première prépa, j'avais 5 fois par jour, sur le dernier mois, 5 fois par jour, 150 grammes de poisson. Je mangeais beaucoup en quantité, en volume en fait. Donc c'était souvent le ventre plein. Mais j'avais pas spécialement faim. Là, vu que c'était une autre type de diète, avec moins, quand même assez haut en calories, que j'avais pas mal de jours en rebond, je pensais ça surtout, c'est d'avoir le rebond, d'avoir des jours hauts et des jours bas. Bah, les jours hauts, les 2 jours hauts que j'avais, bah, j'étais bien. Les jours bas, d'un coup, bah, je sentais que le corps, ah, il avait faim. Il avait faim, ça a duré 15 jours. J'arrivais à me passer très bien parce que je décalais bien mes repas comme il fallait, etc. dans ma journée, aux heures qu'il fallait. Nickel, c'est passé très bien. Donc voilà. Donc après la compète sur scène en arrivant, bah franchement le matin quand je me suis réveillé, le corps bah, il était bien, franchement il était comme il a bien travaillé, etc. J'avais ce qu'il fallait, un bon package, etc. On a rechargé comme il fallait selon Alex, mon coach, comment on rechargeait, etc. Je suis monté sur scène et là, bah, les résultats, j'étais dégoûté. Pourquoi? Déjà de deux choses. Deux choses qui m'ont dégoûté déjà d'une. Déjà d'une, quand j'arrive, je vois la lumière qui tombe sur moi. Bah, je me dis, ouais, c'est mort, la lumière elle est jaune. J'ai un tan qui est pas. J'ai pris exprès un tan pas trop doré, tout ça. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop le résultat. Ça fait fake, je trouve, alors que j'ai pris un tan qui me rend bronzé, un peu plus bronzé facilement et moins fake. Et je me trouvais bah, déjà sur les jambes, ce que je voyais, tout ça, ça ne donnait pas spécialement un bon résultat. Donc j'étais pas à 100% là-dessus. Deuxième chose, c'est que bah, mon posing n'a pas été extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'étais un peu perdu.
En 2022, mon posing, ils l'ont fait en tournant dans ce sens-là, donc en tournant vers la gauche, et là, ils l'ont fait en tournant vers la droite. J'étais un peu déstabilisé parce que je m'étais entraîné exprès sur la droite au lieu d'être sur la gauche. C'est des choses qui arrivent, hein, donc voilà. Et en plus, il y avait les juges qui regardaient même pas les gens, parce qu'il y en avait deux autres un peu plus loin. Ça se voyait déjà, eux, c'était sûr qu'ils étaient dans le top 3 parce qu'ils étaient chargés. Voilà, on sait ce qu'ils avaient, la potion magique et autres. On voyait, leur corps était extraordinaire, ils étaient bien découpés, bien proportionnés, etc. Voilà, mais là, on joue pas dans la même catégorie. Moi, je suis naturel, faut pas l'oublier. J'étais là pour battre mon ancien corps, battre aussi certaines personnes que j'ai vues visuellement pour moi, j'étais au même niveau, me battre un peu, m'amuser, faire kiffer sur la scène. Voilà, je me suis battu tout seul, j'ai battu ce que je voulais, j'ai montré que je pouvais être mieux qu'en 2022. Donc voilà, c'est aussi pour montrer aussi aux gens que je coach, etc., qu'on peut le faire aussi avec de la motivation, on peut se motiver et encore aller chercher encore plus loin que les résultats qu'on a déjà eu auparavant, qu'on peut aller encore plus loin, etc. Donc voilà. Donc ça, je sors de scène, je vais voir mon pote qui m'a pris en photo, etc. Je vois les photos, comme vous pouvez voir dans la vidéo de Colmar. Ah, je suis pas top, je suis un peu jaune, etc. Aucun rendu. Et même mon pote, il me dit visuellement, ouais, t'es pas mal, mais moi, t'es pas mal, je m'entendais à mieux, toi. Je m'entendais vraiment découper, etc. Les veines, etc. Donc ouais, je lui dis oui, moi aussi, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc là, à ce moment-là, bah, je me dis, est-ce que je reste pour récupérer une petite coupe ou pas? Mon pote me dit, bah oui, on n'est pas venu là pour rien, on récupère la coupe, etc. Et après, le reste, on verra après. Donc ok, donc je fais la journée, je dis à mon coach, je reste, il me recharge, il m'envoie du riz, du poulet, etc. Je recharge. Puis moi, quand je sais que voilà, j'ai pas été rappelé, j'ai pas eu de résultats intéressants, je commence à manger un peu de merde sur les stands, des petites barres pour dîner, des petits trucs par-ci, par-là, mais sans être dans l'excès, parce que pour éviter les œdèmes. Mais sinon, je mange un peu, etc. Là arrive le moment où je dois remonter sur scène vers 16h, donc je passais à 11h30 et je remonte à 16h, donc je vais pour pumper, prendre les trucs, et là d'un coup le corps, il explose, mais vraiment, je dis il explose, stries sur les pecs, veines sur les épaules qui ressortent, les cuisses, les mollets aussi un peu plus découpés. Là, le corps, je sais pas ce qu'il fait. Les abdos encore plus taillés, les levés qui ressortent encore plus. Vraiment, le corps, je sais pas comment il réagit, mais là, d'un coup, ici, il explose. Rien à voir avec ce que j'avais ce matin. Même mon pote, il me regarde, il fait waouh, t'as fait comment? Il y a un truc qui va pas, etc. Comment t'as fait pour avoir le corps qui explose comme ça? Qui explose comme ça, je sais pas, j'ai mangé quoi, tout simplement, ce qu'il fallait. J'envoie des photos à mon coach Alex, il me dit ouais, pareil, ton corps, comment il a fait pour réagir comme ça? Bam, deux fois plus de volume, deux fois plus gros, je trouve beaucoup mieux quoi, le corps. Je monte sur scène, déjà je suis même pas placé au même endroit, donc la lumière est encore mieux. Les photos, mon pote il me prend beaucoup mieux, aussi beaucoup plus à l'aise, que j'avais travaillé mon posing rapidement sur l'autre côté, donc j'étais plus à l'aise. Donc franchement, non, c'était jour et la nuit. Je kiffais le deuxième passage sorti. Content, heureux, je trouvais le corps ouf. Il montre les photos, je dis encore mieux. Je suis content, je suis heureux. J'ai le package que je voulais emmener. Dommage que ce soit pas le matin qu'il soit arrivé ce package-là, mais il est arrivé l'après-midi. Voilà, maintenant je saurais que voilà, si je veux vraiment si j'en refais une un jour, ce qui m'étonnerait parce que j'ai décidé de pas en refaire. Si j'en refais, c'est vraiment dans des conditions, voilà. Pour l'instant, on laisse tomber. Mais vraiment, quand j'aurais amené ce package le matin, je pense que j'aurais été plus content, plus fier de moi. Parce que j'aurais dit, voilà, moi, j'ai pas gâché le truc. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je vois que voilà, le corps, c'est le soir qui réagit. Donc, il faut envoyer des glucides, il faut que je mange, tout simplement. Pourtant, j'ai mangé le matin pas mal, je trouve. Mais il faut que je mange encore plus. Encore plus. Et que le corps, il avale. Donc, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Ensuite, je fais mon deuxième passage content, heureux. Je sors. Je fais les photos avec la petite coupe, avec les collègues, etc. Je fais les photos pour le coach en lui montrant les résultats. Même lui, choqué du résultat, de la deuxième passage, les veines, les épaules, etc. Beaucoup mieux. Et pourtant, il me dit que j'ai déjà beaucoup mangé le matin. Donc, franchement, très content. Je sors de là. Je sors de Colmar avec une bonne expérience, une deuxième bonne expérience. La première était bien, pareil, même résultat. J'ai pas fait de résultat, pourquoi à Colmar? Parce que c'est bien, il y a des gens qui se battent pas avec les mêmes armes que d'autres. Moi, je suis naturel. J'ai décidé vraiment de faire tout ça naturellement. C'est de 2021 où j'ai commencé ma première prépa jusqu'à ma dernière compète aujourd'hui, 2024.
tout fait naturellement. Donc travailler surtout le volume musculaire, d'essayer d'en gratter le maximum. Ce qu'on a fait, on a essayé de gratter, surtout créer cette densité musculaire. Quand tu es naturel, le volume, c'est bien beau d'avoir du volume sec, mais c'est compliqué d'avoir du gros volume sec quand tu es naturel, parce que tu as tendance à fondre plus facilement, arriver à un certain niveau, tu fonds dans ta sèche. Ce qu'on va essayer d'avoir, c'est surtout cette densité musculaire qui va te faire paraître dur, un rock. C'est ce qu'on a réussi, c'est ce que j'ai réussi à avoir, je trouve, au deuxième passage, là, cette année. Le deuxième passage, j'ai vraiment eu cette densité musculaire rock, ce muscle qui fait pierre. Donc ça, je trouve ça vraiment bien, c'est-à-dire que j'ai déjà atteint une certaine maturité. Une maturité qui me permet vraiment d'avoir du muscle naturellement bien, je trouve. Et pour quelqu'un de naturel par rapport aux autres à côté, qui ont peut-être pris des produits pour sécher plus vite ou autre, moi, le seul produit que j'ai pris, c'est des gros brûleurs de graisse pour pouvoir sécher plus vite, tout simplement, pour la sèche, mais le reste, pas de testo, pas de produits miracle, pas de testo, pas de machin, pas de trucs en plus. Quand je vois certains, je pense que c'est sûr et certain, ils en ont pris, ça se voit au niveau du volume musculaire, hein. Les mecs, ils font peut-être 5 à 10 kilos plus que moi sur scène, pour la même taille que moi. Mais franchement, je suis très très content de mon résultat. Le physique était au rendez-vous. Vraiment, vraiment, vraiment au rendez-vous. Sur le deuxième passage, top. Donc voilà. Donc franchement, en vrai, Colmar, c'est une compétition qui est bien organisée. On passe à l'heure. Là, on avait un délai de 15 minutes. On passe à l'heure, etc. Et même l'après-midi, je pensais que ça allait être long, d'attendre jusqu'à 16 heures. Avec mon pote, on a regardé les gens passer, les passages, on a regardé à peu près tout. Mon pote allait manger, on a rechargé, etc. Et finalement, on s'est bien amusé à regarder les stands. C'est vraiment une belle compétition que je vous conseille d'aller voir. Si vous êtes fan de body, d'aller voir, passer par là. De la faire aussi, si vous voulez faire une compétition, de la faire aussi, c'est une très belle compétition à faire. Mais une compétition de body, il faut se dire, je ne vais pas faire ça pour la gagner. Celle-ci n'a pas, personnellement, ça n'a pas l'intérêt de la gagner, qu'elle n'emmène à rien, à part un cash prize, une coupe qui peut être un peu plus jolie que celle qu'on a là. Mais dans l'ensemble, ça n'emmène à rien de gagner vraiment ces compètes-là. C'est juste d'y aller pour plaisir sur scène, monter, essayer de faire un classement si on se donne un challenge, parce que c'est toujours motivant. Mais gagner ne te fera pas en plus. Surtout si tu veux y aller en étant non naturel, je, personnellement, je ne trouve pas une compétition qui peut être intéressante. Il y en a bien d'autres qui sont plus intéressantes si tu vas non naturel, parce qu'elle peut t'emmener quelque chose derrière, professionnel, t'emmener soit une carte pro, soit aussi un côté professionnel pour pouvoir gagner ta vie dans le body, ta vie dans l'argent, etc. Pourquoi Colmar reste quand même intéressant? Colmar reste intéressant pour les coachs tout simplement comme moi, naturels, qui veulent se faire un petit challenge, parce qu'elle est 100% gratuite. Si tu n'habites pas trop loin, c'est bien aussi. Ça te permet pour toi de montrer à tes clients, de montrer aux gens que tu vas avoir en coaching, que tu peux le faire toi aussi, que tu l'as fait, tu es monté sur scène, tu sais ce que c'est une sèche dure, tu sais ce que c'est de respecter un plan donné par quelqu'un, etc. Ça, c'est vraiment très important, je trouve, dans la vie d'un coach quand tu as un certain niveau. Si tu veux vraiment, pour toi, montrer à tes élèves que tu peux le faire, soit tu te fais une sèche hardcore avec une photo à la fin qui va te permettre, soit tu te fais une compétition de body qui te permet de montrer, voilà, aussi des résultats que toi tu peux faire. Ça, si tu n'es pas passé par là et que tu aides les gens à perdre du poids, ou à sécher, ou à faire des prises de masse, etc., et que tu n'es jamais parti dans ces étapes-là, bah, pour moi, tu n'es pas crédible. Parce que toi-même, tu dois pouvoir montrer. Tu n'es pas obligé de faire une compétition, mais tu peux faire une sèche, une vraie sèche, pour montrer aux gens qu'une vraie sèche, c'est ça les résultats à la fin, que tu l'as fait, tu sais où ça emmène. Moi, je trouve, personnellement, d'avoir fait cette sèche-là, d'avoir fait ces compétitions-là avec une sèche, je trouve ça plus motivant, personnellement, d'aller dans l'extrême de la sèche, que juste faire une photo à la fin pour dire, voilà, blablabli, j'ai fait une sèche, je sais ce que c'est, etc. Là, au moins, j'ai un truc concret à la fin qui m'a motivé, etc. Et en plus, bah, ça va montrer à tout le monde qui va me suivre en coaching, qui veut me suivre, ou autre, que moi, je l'ai fait, je sais de quoi je parle, je sais de quel ressenti ils ont, je sais ce que c'est avoir faim, je sais ce que c'est de ne pas avoir faim quand tu es en prise d'hommage, je sais ce que c'est les problèmes de ne pas pouvoir suivre ta diète à 100% parce qu'aujourd'hui tu es en déplacement, etc. Les imprévus, pourquoi? Parce que je l'ai vécu tout ça. Donc voilà. Sur ce, si tu veux en savoir plus sur mes coachings, tu as en description mon Instagram directement, tu peux venir directement m'envoyer un message en privé pour qu'on puisse voir ensemble comment c'est. Je t'enverrai mon questionnaire une fois que tu m'as envoyé en privé un petit message. Mon petit questionnaire pour savoir où t'en es, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu recherches dans un coaching en particulier. Voilà. Sinon, tu as mon site aussi. Ça fait un moment qu'il est mis en place, mais
il marche très bien, il est peut-être plus à jour, mais il marche très bien. Donc il y a mon site aussi, en dessous, qui explique ma philosophie de coaching et autres. Donc voilà, je ne fais pas encore les athlètes, je vais peut-être faire des athlètes si j'en trouve et tout ça, j'aimerais bien. Donc si tu aimerais faire une compétition un jour dans ta vie, peu importe laquelle c'est, que tu aimerais avoir ça, je propose une chose, je cherche un athlète, un seul pour l'instant, peu importe la catégorie qu'il veut faire, un athlète naturel bien sûr, je ne ferai pas avec les produits, personnellement je ne ferai pas, si tu veux avec des produits, il faudra aller chercher ailleurs, je ne ferai pas les produits, sauf bien sûr pour la sèche, les brûleurs de graisse, etc., un peu puissants, comment les utiliser, où les placer, etc. Pourquoi? Parce que ça, je sais comment les utiliser. C'est juste que, tout simplement, ces brûleurs de graisse-là, ils ne sont pas en vente en France, mais tu peux les avoir dans d'autres pays, tout simplement. Donc ça, je pourrais juste te donner ça, mais je ne te ferai pas le reste du tout. Le reste, tu oublies tout ce qui est produits, chimie, etc. Je ne serai pas là pour ça. Par contre, si naturellement tu veux aller sur une compétition ou autre, ça, je peux t'aider. Donc j'ai décidé, pour la première personne qui me contacte et qui veut faire une compétition avec moi, naturelle, et ben, je lui offre le coaching. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que je me lance, il faut bien que je teste, il faut bien que je fasse les choses. Si toi, tu es intéressé et que tu veux bien aller sur une compète, bah vas-y, donne-moi ta chance, je te donne ta chance. Et ça se trouve, on fera une belle histoire et on ira peut-être remporter quelque chose ou pas. Mais sache que ça sera déjà un gros kiff de travailler avec toi et vice-versa. Et ça se trouve, les résultats seront au rendez-vous. Voilà, et puis sinon pour les autres, hein, bah, comme j'ai dit, les sites, etc. Tu as aussi mon Insta, mon TikTok, donc à toi de voir. Si tu veux me suivre, etc., tu as tout en description. Allez, salut!